La crise qui touche les entreprises et les marchés, on en parle justement avec notre invité ce soir, Laurent Gueldreau, enseignant en intelligence économique. Bonsoir. Bonsoir. Vous intervenez auprès d'étudiants en master, d'écoles de commerce, mais aussi auprès d'entreprises. Première question, en tant que spécialiste, est-ce que vous vous attendiez à la crise actuelle ? Ça fait 1 an qu'on soupçonne ce phénomène, mais en tout cas, je pense qu'il a surpris beaucoup de gens par son ampleur. Alors, votre métier est assez exceptionnel. Vous apprenez en fait aux élèves à créer une crise. Tout à fait. Je m'occupe de rumeurs et d'orchestration de rumeurs et de déstabilisation d'entreprises par le biais de la rumeur. Alors, qu'est-ce que c'est une rumeur en économie ? C'est une information infondée et qu'à partir du moment où les gens veulent la croire, elle devient vraie. Et c'est ça, ce phénomène tout à fait curieux. Ce n'est pas parce que les choses sont vraies que nous les croyons, c'est parce que nous les croyons qu'elles deviennent vraies. Et alors pourquoi vous vous intéressez justement à ce phénomène de rumeur ? Eh bien parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'individu, d'homme politique, aussi puissant soit-il, ou pense être en tout cas, qui ne puisse pas être déstabilisé plus ou moins fortement par une rumeur. Alors, par exemple, ça veut dire qu'on fait croire dans une entreprise, on donne de fausses informations en vue d'influencer les marchés ? Nécessairement, la rumeur n'est pas nécessairement fausse. C'est d'ailleurs parce qu'elle peut être vraie qu'elle dérange. Si on savait qu'elle était fausse, on ne se poserait pas de questions. Est-ce que c'est pas avec ce genre de manipulation qu'on est arrivé à la crise, au comportement, par exemple, je pense au comportement des traders, à la spéculation à outrance ? Pas du tout, pas du tout. Les traders n'ont pas eu besoin de rumeurs pour spéculer à outrance. Ils l'ont fait tout seuls, comme des grands. Voilà, avec probablement l'aval de leur direction. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas un terroriste, mais un démineur. Oui, c'est-à-dire que j'enseigne, ce que j'enseigne, c'est le fonctionnement de la bombe. Et il ne faut pas confondre déminage et terrorisme. Quand vous comprenez le fonctionnement de la rumeur, vous êtes plus à même d'y faire face, de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender, etc. Il faut pas, je n'encourage pas nécessairement à poser les bombes, mais plutôt à les désamorcer. Alors justement, ces théories, vous allez les mettre en pratique au mois de mars prochain avec un trophée Sun Tzu. Expliquez-nous un petit peu quel est le but. Alors c'est un trophée dans lequel les participants doivent orchestrer une rumeur pour déstabiliser une entreprise dans un but de rachat, d'OPA, donc de rachat d'une entreprise par une autre. Donc ça a effectivement lieu au mois de mars 2009. Ça va durer 1 mois. C'est la 3e année que vous organisez. Vous sentez un engouement particulier pour ce genre d'exercice ? C'est une période propice pour nous parce que les périodes anxiogènes sont très favorables aux rumeurs. Si vous voulez, là, d'ailleurs, ces dernières années ont été très riches. Disons que ça a bien commencé au septembre 2001 avec les attentats. Là, nous n'avons jamais eu autant de rumeurs. Et puis il y a eu un cycle, nous avons eu un tsunami, un poulet grippé. Et là, vous vous attendez justement à des rumeurs en ce moment ? Ah oui, si j'avais une rumeur à lancer, c'est définitivement en ce moment que je la lancerais. Vous regardez attentivement donc les conséquences de cette crise. Tout à fait. Et donc voilà, c'est un trophée qui est à la fois inter-école et inter-entreprise pour la première année. Alors, on rappelle peut-être le site internet si les personnes sont intéressées. www, vous voyez s'inscrire. Oui, tout à fait. .trophée-sunsu.eu. Exactement. Merci Laurent Gueldreau d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu.